Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la méthode dite relationnelle. Cette méthode, elle est pour vous. Si vous conduisez des négociations à fort enjeu, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par an, et où il y a une intensité très forte dans ce rendez-vous, et que parfois vous n'arrivez pas à vos fins, où il faut faire plusieurs étapes avant d'y arriver. Donc ça va vous permettre de raccourcir les temps de négociation. Ou lorsque vous avez des clients qui disent « je veux réfléchir » et que vous n'arrivez pas à faire en sorte que la conversation se termine par un oui ou par un non, en tout cas qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui fait que la personne s'engage. Donc cette méthode relationnelle, dite relationnelle, elle a été construite dans les années 80 par les coachs Jim Rohn, Werner Erhard, Anthony Robbins, et elle dérive de la psychologie américaine, du père de la psychologie américaine qui s'appelle William James. C'est une méthode qui est dite assertive, c'est-à-dire qu'elle évite les comportements qui sont fuyants, les comportements agressifs ou les comportements de manipulation, et elle fait en sorte que les commerciaux soient congruents, dans le sens où entre ce que je dis et le message que j'insuffle et la façon dont je l'incarne, tout est cohérent et ça permet à l'interlocuteur de comprendre tous les messages et d'être impacté et de se livrer. Donc comment ça se passe ? Il y a 3 étapes dans cette méthode. Tout d'abord, la première, c'est d'écouter ce qu'on appelle son dialogue intérieur. Son dialogue intérieur, c'est qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce que je vois dans la situation présente ? Donc ça, c'est de le définir et de le préparer. Même pas de le préparer, c'est de l'annoncer à la personne qui est en face. Ensuite, on énonce sa préparation. Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer cet entretien ? Qu'est-ce que je me suis dit ? Toutes les histoires que je me suis racontées à propos de ça. Et ensuite, de dire qu'est-ce que je veux obtenir dans ce rendez-vous ? Qu'est-ce que je veux faire avec vous ? Qu'est-ce que je veux qu'on réussisse ensemble ? Et de poser la question, qu'en pensez-vous ? Donc ça peut donner pour une ouverture lors d'un entretien, par exemple, dire ok, c'est un événement qu'on a tous les ans, d'aller négocier ensemble. Ce que je me dis souvent en amont, c'est est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'il y ait un bon deal entre vous et moi et qu'on ressorte tous les deux grandis ? Et c'est une de mes craintes, voilà, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé. J'ai préparé 2, 3, 4 scénarios. D'ailleurs, je vais vous les soumettre. Et ensuite, mon objectif à moi, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte que vous comme moi, on ait quelque chose à annoncer à notre hiérarchie qui fait qu'on ait gagné, on ait le sentiment d'avoir créé quelque chose entre nos deux sociétés qui fasse qu'on ait grandi. Qu'en pensez-vous ? Et là, ça permet à la personne, à elle aussi, de sortir ses non-dits et de faire en sorte qu'elle puisse expliquer comment elle s'est préparée et ce qu'elle veut obtenir. Et ça permet d'avoir des négociations dans lesquelles il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de comportement de fuite. Ce sont des gens qui se parlent l'un comme l'autre et qui construisent ensemble. Alors, il y a des avantages à cette méthode. Le premier avantage, c'est que ça permet de faire exprimer des choses que la personne n'aurait jamais dites. Et donc, on est dans un instant, un moment présent qui fait que les choses se construisent ensemble et que c'est un jeu, un peu comme une danse. On danse avec son client et c'est agréable. C'est-à-dire que ça permet de construire des relations sur du long terme et de changer le positionnement du vendeur qui est là pour vendre sa sauce à celui qui est là pour faire grandir son interlocuteur. Enfin, elle est très utile pour les produits dans lesquels les ventes sont très packagées et où la négociation est prépondérante, c'est-à-dire qu'il y a peu de ventes à faire sur le produit, mais beaucoup sur la relation pour faire en sorte que l'offre crée de la valeur pour le client. Les inconvénients de cette méthode, c'est que c'est une technique qu'il faut maîtriser parfaitement. Alors, pas parfaitement dans le sens où on peut progresser dedans, mais que entre le moment où on se dit « ok, je vais être congruent et puis je vais savoir exprimer mes émotions et je le fais », ça demande un effort parce que déjà, il faut identifier les émotions et ça, pour des gens qui sont très rationnels, c'est très compliqué où on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, il faut aller chercher les émotions et puis chercher qu'est-ce qu'on s'est dit de l'histoire et sortir du moment présent dans lequel il y a un enjeu. Donc, ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique. Et quand c'est, on va dire, fait mal ou c'est mal maîtrisé, parfois, on peut arriver à des moments où on crée du doute et on crée aussi de l'agressivité chez les clients, parce que c'est mal maîtrisé au départ. Donc ça demande à ce qu'on le maîtrise et donc de l'entraînement. C'est principalement ça, la plus grosse difficulté, et de savoir identifier ses émotions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de mise en pratique, à bientôt.